bonjour à toutes et à tous. On se connecte en live depuis le Mexique, donc on est un peu en décalage horaire avec vous. Pour vous parler de notre expérience de jeûne avec Michaela et vous parler de l'impulsion qui est venue de proposer une expérience ensemble en groupe de jeûne chamanique avec diète de plantes. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Donc c'est aussi de ça dont on veut vous parler dans ce live. Et puis moi je suis heureuse de reconnecter avec la communauté, etc. Donc voilà, on va être ensemble pendant, je pense, moins d'1 heure. L'idée c'est juste vous partager notre expérience, notre lien avec le jeûne, et puis de partager cette invitation qu'on a pour vous pour le mois d'avril, pour vivre cette expérience ensemble avec Michaela qui est avec moi. Est-ce que tu veux, Michaela, nous dire déjà comment tu vas là maintenant? Hola familia, depuis le Mexique. Vraiment heureuse d'ouvrir ce live avec vous toutes, vous tous, de partager, d'être avec ma sœur de cœur. On s'est retrouvés ici au Mexique sur la côte ouest pour vivre et vibrer l'amour en fait et partager, se connecter avec cette terre magnifique du Mexique. Je vais bien, reconnaissante vraiment d'être ici et d'être sur cette terre et d'avoir le Pacifique, on le voit depuis ici, donc je suis reconnaissante et vraiment de partager un de mes sujets préférés qui est vraiment comment reconnecter à son corps, comment détoxifier son corps de tous les moyens et tous les corps, le corps émotionnel, le corps physique, le corps énergétique, avec cette pratique de jeûne et de jeûne chamanique. On a les deux expérimenté plusieurs fois et là ensemble, donc ça a été très fort aussi de le faire ensemble et c'est pour ça qu'on veut proposer à nos communautés cette possibilité en fait de détoxifier le corps physique avec une approche aussi holistique qui connecte, qui renforce le système nerveux, qui connecte au corps énergétique, au corps émotionnel dans un espace de groupe qui renforce vraiment l'expérience et cet alignement en fait pour entrer dans un processus, une cérémonie vraiment de voir le jeûne comme une cérémonie, un chemin pour revenir à soi et à son centre, donc reconnaissante. C'est trop bien. Alors on s'excuse d'avance pour un peu le son, il y a des coqs tout le temps autour de nous, donc vous allez entendre des bruits de coqs, il y a parfois un peu de travaux, parfois un peu des bruits de véhicules, donc même si on est beaucoup entouré de nature, on est quand même aussi au centre dans un petit village et donc il y a de la vie, voilà. Si vous avez des questions, des remarques, des partages, mettez-les nous en commentaire. Moi j'ai aussi mon téléphone donc je regarderai pour voir tous vos commentaires et puis on va peut-être se présenter en 2 minutes pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas encore. Là on est ensemble avec Michaela, on s'est rencontrés il y a 2 ans très exactement en Thaïlande lors de mon voyage en Asie, en Inde et en Thaïlande principalement, qui a été un voyage un peu initiatique avant que je lance vraiment toutes mes activités, etc. en tant que enseignante de Kundalini Yoga, coach pour les personnes qui sont en reconversion ou qui souhaitent développer leur activité en tant qu'entrepreneur du nouveau monde. Et puis on anime régulièrement ensemble des retraites en Europe, en France, autour notamment de la thématique du féminin sacré, qui sont des chemins que la vie nous a invités à explorer toutes les deux pour des raisons différentes. Peut-être qu'on vous en parlera l'une et l'autre. Et sur ces chemins-là, toutes les deux, le jeûne, ça nous a particulièrement nourris. Ça a été des tremplins en fait, et on a encore réexpérimenté cette expérience de tremplin par le jeûne ces dernières semaines. Donc voilà, on va vous en parler un peu plus. Est-ce que toi tu veux dire quelques mots sur qui tu es pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, je suis Michaela, j'ai créé il y a 2 ans Sacred Wilderness, qui est une communauté de femmes où on s'entraide, où on se connecte à nous-mêmes, l'une avec l'autre, à l'histoire de chacune. Et c'est vraiment ce chemin de reconnexion à soi et à son corps. Donc, je travaille principalement avec des femmes et avec des pratiques somatiques de reconnexion à la racine du féminin, qui est vraiment l'utérus sur un plan plus physique. Donc, à travers la gynécologie ancestrale, je crée mes propres produits
médicinaux, que ce soit les tinctures, yoni steam. Je fais des massages de l'utérus aussi. Donc voilà, je travaille principalement d'un niveau énergétique et physique avec des femmes, avec comment se reconnecter et s'autoriser à ressentir le plaisir depuis cet espace vraiment de l'utérus, ce portail sacré de vie. Mes enseignements viennent principalement du Brésil. Là où j'ai mes racines, là où j'ai vécu aussi, j'ai pu connecter avec les peuples Nunikin et Hunikwin qui m'ont enseigné beaucoup sur justement la gynécologie ancestrale et comment en tant que femme on peut prendre soin de manière naturelle de ce centre, de ce portail, de notre centre racine. Et j'anime aussi beaucoup de retraites, notamment avec Anaïs en France, en Suisse, des cercles où on va venir connecter avec l'utérus, avec le cœur, du breathwork. Donc plusieurs outils, plusieurs branches qui nous permet en fin de compte de revenir à l'intérieur de soi, à sa médecine en fait, de revenir vraiment à la médecine ancestrale qui est dans notre corps, qui est qui nous sommes. Et le jeûne a commencé pour moi il y a 5 ans quand j'étais en Inde où j'ai fait mon Panchakarma qui est un jeûne, un processus de détoxification du corps de 4 semaines dans la médecine ayurvédique. Et ça a été pour moi un reset, une transformation, un saut quantique. J'ai beaucoup pratiqué, que ce soit le Kundalini Yoga, que ce soit des cérémonies avec plantes médecine, le yoga, les massages, le breathwork, le Theta Healing, la méditation, le taoïsme. Et je suis arrivée à un point où je me suis dit, mais je comprends ce qui se passe au niveau mental et au niveau émotionnel, mais pourquoi ça ne suit pas ? Donc j'avais l'impression de guérir plein de choses, de comprendre plein de choses et la vie me remettait dans une situation similaire et je voyais que je portais encore en moi cette mémoire, cette tristesse ou cette sensation, cette mémoire active au niveau du corps ou une réaction similaire en fait à ce que j'aurais pu avoir dans le passé. Et je me suis dit ok, il y a un gap, il y a un espace, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne suit pas en fait, pourquoi je le comprends mentalement mais j'arrive pas encore à l'intégrer pleinement dans le corps. C'est là où j'ai vraiment commencé toutes ces pratiques somatiques et là où j'ai compris en fait le pouvoir du jeûne. Et j'ai compris que jeûner, ce n'est pas se priver, mais c'est s'offrir. S'offrir la possibilité aussi de reprogrammer au niveau cellulaire. Et nous, dans nos pratiques de jeûne, on vient vraiment inviter à apporter une intention. Pourquoi est-ce qu'on est en train de jeûner ? Qu'est-ce qu'on souhaite d'enlever de notre corps ? Quelles sont les couches qu'on n'a plus besoin de porter ? Qu'est-ce qui ne nous sert plus ? Donc aussi par rapport à ma relation avec l'alimentation, c'est tout on en parlera peut-être une fois, c'était tout un voyage en fait de réconcilier avec le fait de manger et de réconcilier avec la nourriture. Et en fait de voir que le jeûne du coup c'était pas pour changer comment je suis physiquement en fait, mais c'était pour vraiment accompagner et soutenir mes processus émotionnels et énergétiques. Donc c'était toujours des processus très forts qui m'ont permis d'intégrer ce que je pouvais comprendre en fait émotionnellement et me rappeler qu'en fait que ce soit des traumas, des tensions, des schémas limitants, c'est dans le corps. Ça reste aussi, there is an imprint, ça s'emprunte dans le corps. Et que du coup, de venir vraiment faire ces jeûnes, ça nous permet de vraiment détoxifier le corps qui est la racine de tout. Donc on accompagnera ce processus de jeûne avec du Kundalini, avec de la danse, avec du chant, avec des méditations, pour vraiment revenir à cet espace de paix, de silence, le point zéro, on aime dire avec Anaïs, vraiment ce calme intérieur, quand les organes, quand le corps se repose, se détoxifie, et comme tout est connecté, rien n'est séparé, le mental aussi, le mental, le corps émotionnel, le corps énergétique vient aussi slow down, ralentir, faire une pause pour pouvoir ressentir. Qu'est-ce qu'il y a en nous qu'on ne ressent pas ? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas parce que le mental est trop actif ? Et vraiment, cette médecine du jeûne a été pour moi tellement puissante. Et du coup, j'ai accompagné en Suisse, l'année passée, 2 groupes de jeûne en août et en automne. Et ça a été magnifique. Et on s'est dit que ce serait incroyable de refaire ça et de faire ça online aussi pour apporter nos 2 communautés, la mienne en Suisse et celle d'Anaïs en France, et de se soutenir ensemble dans ce processus. Merci de ton partage. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que en se posant les questions là, juste avant le live, je me suis rendu compte que pour moi aussi, le Panchakarma que j'ai vécu aussi d'un mois en Inde, ça avait été un moment extrêmement fort et j'en parle toujours quand les gens me rencontrent et me posent des questions sur mon parcours de vie. Où moi, avant, j'étais dans un métier un peu plus... lambda on va dire parce que j'étais avocate d'affaires etc. Et donc c'est aussi des problèmes gynécologiques. J'ai été en aménorrhée hypothalamique pendant 4 ans, j'ai eu un papillomavirus de grade 2 etc. Donc j'ai eu beaucoup de maux gynécologiques et je suis allée en Inde. Les gens me disent tu es allée en Inde pour pratiquer le yoga et ça. Je suis surtout allée en Inde pour me soigner parce que ça faisait 4 ans que je n'avais plus mes règles.
Et je savais de par mon âme que la médecine ayurvédique et les panchakarma seraient extrêmement puissants pour calmer mon corps qui avait vécu un burn-out notamment, au-delà de prise de pilules, pose de stérilet qui était inadapté, etc. Mais j'avais besoin vraiment de calmer mon système nerveux qui était en mode survie pour que mon corps se dise « Ok, il n'y a plus besoin d'être en mode survie et donc du coup on peut reproduire du sang menstruel et donner la vie. » Parce qu'une femme, quand elle est en mode survie, eh ben, il n'y a plus de nécessité de donner du sang pour avoir des enfants parce qu'on est en mode survie. Donc je suis allée vivre ce panchakarma qui a duré 1 mois et mes lunes sont revenues environ 1 mois après. En amont, pour autant, j'avais déjà commencé à expérimenter des longues cures de jeûne, surtout de jus, de légumes, pendant plusieurs jours. Parce que ça a été notamment l'outil pour moi de guérison de mon papillomavirus. Moi, j'ai choisi d'auto-guérir de cela. Alors, certaines personnes le font. Pour certaines personnes, ça va être recommandé de passer par une voie allopathique. Mais moi, voilà, vraiment, mon corps et mon âme me disaient vraiment que c'était le moment pour moi de reconnecter à la sagesse à l'intérieur de mon corps. Et c'est aussi ça l'expérience qu'on fera ensemble. Et moi, en fait, j'avais eu l'impression que la vie m'invitait à faire cette expérience de reconnexion au corps et de connexion à son pouvoir de guérison naturelle. L'hormèse, en fait, ce qu'on appelle, parce que j'avais constaté que les personnes autour de moi qui s'étaient fait opérer de ce virus, le virus pouvait revenir. Et puis, j'avais constaté aussi que des personnes chez qui on enlevait une partie du corps pour enlever des cellules potentiellement dangereuses, et bien souvent, c'est après ça que des maladies plus graves apparaissaient dans cet endroit du corps. Donc, personnellement, dans mon expérience de vie autour de moi, j'avais eu l'impression que la médecine allopathique n'avait pas toutes les clés pour soigner cette maladie-là. Pour d'autres, c'est extrêmement parfait, mais pour ça, voilà. Et donc, moi, mon chemin, voilà, que si c'est inspirant pour certains, c'est très bien, mais chacun fait comme il le sent, ça a été notamment beaucoup de cures de jus et de légumes. Et je sentais qu'après 3 jours, 4 jours de cure de jus, mon aura, mon énergie était complètement différente, ma peau était complètement purifiée, etc. Et ça a été vraiment des moments de vide parce qu'en effet, les premières fois qu'on jeûne, c'est aussi des moments où on va vous amener à revenir vers votre intérieur. C'était des week-ends que je passais sans voir personne, en repos chez moi, etc. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait une vie très active, une vie sociale très active, donc c'était assez rare en fait que je me retrouvais seule. Donc c'est aussi le jeûne, une occasion de faire le vide, bien sûr, dans son corps et aussi dans toutes les sollicitations, en fait, tout ce qui vient justement empêcher le système nerveux de se mettre en mode repos. Et donc voilà, j'ai fait ces expériences-là, puis j'ai aussi fait une expérience de jeûne à l'eau uniquement, pendant 5 jours dans un séjour aussi en lien avec les enseignements chamaniques, etc., où on faisait des huttes de sudation, etc. Et ça a aussi été très très puissant de voir les transformations qui sont possibles dans un espace de groupe et dans un espace où on jeûne. Alors après, vous verrez, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure, mais l'idée c'est que chacun fasse quand même selon ce qui est possible. Et pour ça, on va vous parler aussi, nous, de l'expérience qu'on vient de vivre. Donc quand on s'est retrouvés fin février ici au Mexique, ça a été très spontané pour nous de se dire en fait on a besoin de faire un jeûne. Moi j'avais passé 10 jours à aller souvent au restaurant, à manger parfois 3 fois par jour, alors que moi je mange maximum 2 fois par jour. Donc je sentais que j'avais besoin de voilà, me reconnecter à mon corps, et on sentait des énergies très très fortes en fait aussi avec cet équinoxe qui arrive, la pleine lune, vous le ressentez probablement. Et donc on a décidé de faire un jeûne à l'eau de coco de 5 jours. Et on s'est fixé avant le jeûne des règles. Donc règles sur moins de téléphone. Moi j'ai fait un jour silence parce que j'en avais envie. Des règles aussi de se soutenir dans certaines pratiques, etc. Et ça a été... Voilà, on dit un saut quantique, ça a été une vraie transformation. Peut-être, Michaela, tu peux partager comment toi, tu as vécu ça, sachant qu'on avait posé cette intention, comme Michaela vous disait, de nourrir un espace de paix à l'intérieur de nous et de revenir à un espace de neutralité du point zéro, où justement cet espace en fait d'homéostasie, où le corps revient à l'équilibre lui-même. C'était exactement la même chose sur tous les plans qu'on a voulu déposer dans ce jeûne qu'on a vécu à l'eau de coco. Donc on buvait 4-5 eaux de coco ici au Mexique. C'est une chance qu'on a de pouvoir recevoir cette eau de coco qui est aussi un aliment qui contient tout ce dont le corps a besoin en fait. Donc tu peux partager, puis moi je partagerai après sur comment j'ai vécu cette expérience. Mais oui, mais c'est super important ce que tu amènes ici, le fait que notre corps
a la capacité de guérir de tout en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous apprend à combler nos manques émotionnels à travers la nourriture, à s'ancrer à travers la nourriture. On est déconnecté de la terre, on est déconnecté de la nature, on est déconnecté de nos corps en fait. Et ces pratiques de jeûne, on vient apprendre à comment se nourrir d'une autre manière que la nourriture. Comment est-ce que je me nourris avec le soleil, avec le toucher, avec la méditation, avec les odeurs. On était toujours avec nos huiles essentielles. Comment on apprend à se nourrir d'autres choses, des connexions, du partage, du chant, de la danse. Parce qu'on est dans une société où on est tellement dépendant à des choses qui sont à l'extérieur de nous, à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Et en fait, de revenir vraiment à un moment de silence interne où les organes ne sont pas surchargés ou en train de travailler tout le temps, où il y a vraiment une pause. Et ça aide vraiment aussi la co-régulation du système nerveux. On parle beaucoup de ça parce qu'on comprend de plus en plus dans notre propre parcours et propre cheminement à quel point c'est important d'apprendre à co-réguler notre système nerveux. Et comme le jeûne est une médecine pour le système nerveux. Et quand en fait le corps n'est pas tout le temps bombardé d'informations, que ce soit des choses extérieures, les sens, mais surtout l'alimentation, parce qu'il n'y a rien qui va plus en profondeur. Il n'y a rien qui nous pénètre plus en profondeur que les aliments qu'on choisit de manger, en fait. Quand on a cette espèce de pause, c'est là où tout se passe. Et le corps peut guérir de tout, émotionnel, énergétique, physique. Et moi, j'ai vu quand j'ai fait un jeûne d'eau de 11 jours, comme j'avais des marques sur le visage, des choses qui ont commencé totalement à guérir alors que ça faisait des années que j'avais des marques, j'étais tombée à vélo, j'avais une marque sur la jambe, que tout a commencé à guérir. Ma vue aussi. J'ai plus besoin de porter de lunettes alors que j'avais moins 2. Sur les deux côtés, je portais des lunettes. Je crois que quand tu m'as connue, j'avais des lunettes. Donc à quel point en fait le corps guérit par lui-même et comme les aliments vont permettre de guérir ou vont ralentir notre système. Et que ce soit le système nerveux, que ce soit... toute la fonction, en fait, toute notre fonction aussi au niveau des organes, comme les aliments qu'on mange aujourd'hui ne sont pas forcément alignés avec nous et avec les besoins de notre corps. Donc on vient vraiment reprogrammer notre relation à l'alimentation. On apprend à se nourrir d'autres choses pour que quand on mange, ça soit depuis un espace de plaisir et pas un espace de dépendance ou de, en fait, je ne sais pas comment me nourrir à part de nourriture, en fait, et que ça devienne justement ce genre de relation de codépendance. Cette expérience de jeûne particulière, on avait donc une intention. Chaque fois que je jeûne, on amène une intention. Cette intention était pour nous la paix. On a aussi senti avec tout ce qui se passait dans le monde que c'était une invitation en fait à ressentir la paix et ça commence en nous. Donc comment faire la paix avec chaque partie de nous-mêmes en fait, comment faire la paix, comment aller plus dans le parasympathique, la partie parasympathique du système nerveux et faire la paix et trouver ce calme, s'autoriser, réapprendre à être dans le calme et dans le silence. Et du coup, dans ce processus de détoxification du corps, il y a aussi une détoxification émotionnelle et mentale. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être aussi soutenu, d'être suivi avant, après, durant le container, l'espace qu'on crée, avec d'autres personnes qui vont partager leur expérience. Certaines choses ont remonté, qui m'ont fait comprendre, ah ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce de résistance en moi. J'ai pu comprendre certains schémas que je répétais de mon père. C'est comme si le jeûne permet une clarté. Il n'y a plus, en fait, toute l'énergie qui est normalement utilisée pour digérer ce qu'on mange, elle va ailleurs. L'énergie créatrice, l'énergie de je digère autre chose. Cette énergie, au lieu de l'énergie de ce corps, de ce temple qu'on a, n'est plus utilisée simplement pour être tout le temps en mode de digérer parce qu'on mange 4, certaines personnes 5 fois par jour, mais elle est utilisée pour autre chose. Et on vient canaliser et utiliser cette énergie pour une détoxification aussi de l'esprit, de l'âme. Donc ça m'a permis de voir, c'était des flashs durant les pratiques de journaling. On vous enverra aussi un e-book avec des pratiques de journaling, des questions pour vraiment aller à l'intérieur de soi. J'ai pu me rendre compte de certaines choses. Mes rêves aussi sont beaucoup plus clairs. Je me réveille en me rappelant 5-6 rêves de suite. Donc j'ai pu voir aussi cette guerre intérieure en fait, ou cette résistance à certaines parties de moi, d'où ça venait, quelle est la racine en fait. Et j'ai pu vraiment à travers le jeûne demander que ça soit transmuté, que ce soit vraiment transformé en amour, en lumière. Ça a été beaucoup plus facile que d'autres jeûnes que j'ai pu faire seule, parce que je pratique en général 3 fois par année, des jeûnes de minimum 3-5 jours, parfois plus.
et parfois seul, mais là de le faire en groupe et de le faire avec Anaïs et tous les jours Kundalini Yoga, comme ce qu'on vous propose en fait dans ce programme qu'on va lancer, ça a vraiment soutenu le processus. C'était vraiment magnifique d'avoir quelqu'un avec qui partager mes émotions qui étaient parfois une euphorie, une joie, une énergie vraiment qui circulait, mon énergie vitale. Il y avait plus de résistance, il y avait plus de toxines, il y avait plus, je sentais les mucus qui partaient aussi, qui permettaient à la circulation de mon prana. Et aussi quelqu'un pour accueillir mes pleurs, accueillir cette sensibilité qui se crée quand on jeûne. Et ça a été vraiment une expérience magnifique et très très forte, aussi d'ouverture du cœur, parce qu'on a accompagné ça vraiment de méditation, de chant, de prière. Donc ce qu'on a envie d'offrir aussi, parce qu'on a tendance à voir le jeûne comme c'est seulement pour le corps ou c'est pour perdre du poids. Je vois ça très souvent avec les femmes qui ont fait avec moi des processus de jeûne, de vouloir le faire pour perdre du poids en fait, alors que effectivement le corps change quand on jeûne, que ce soit la peau, que ce soit les yeux, que ce soit les cheveux, que ce soit l'énergie sexuelle, tout change évidemment, mais c'est pas le but. Et je leur dis souvent, si votre but est seulement de perdre du poids, vous passez à côté de quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Et du coup de vraiment connecter cette intention et tous les jours répéter, la chanter, connecter. Et nous cette intention était vraiment la paix intérieure pour nous et pour le monde et pour toutes nos relations. Et ouais, on l'a trouvé, hein. C'était vraiment magnifique. Donc voilà un peu mon expérience. Mais pour moi, ce cadeau du jeûne a transformé ma vie, m'a permis de vraiment m'ancrer, de prendre la place dans mon corps, de me sentir en sécurité dans mon corps. Et de vraiment nettoyer mon corps pour que mon âme puisse pleinement être dans le corps. Et de vraiment avoir cette clarté qui permet de voir peut-être des choses qu'on peut pas, ou que dans cette vie tout le temps rapide de faire, on prend pas le temps de regarder. Et cet espace aussi de souveraineté, je choisis de me nourrir de paix, tout ce que je fais avec cette conscience en fait. Et ces moments où on buvait notre eau de coco aussi, on était vraiment dans cette appréciation de ce moment de revenir au sacré de la nourriture. Revenir au sacré, c'est une cérémonie manger en fait, c'est une union entre quelque chose de l'extérieur qui vient à l'intérieur de moi. Donc voilà un peu. Superbe, merci. Ouais, c'était très beau ce que tu viens de partager. Et ouais, moi je tenais à vous partager ça. Ça a été un des premiers effets très très forts que j'ai senti sur moi et qui continue de durer. C'est que maintenant je sens que je prends beaucoup plus de temps pour me nourrir et mâcher beaucoup plus en conscience, etc. Et je sens que j'ai aussi beaucoup moins besoin de manger. Et pourtant, c'était il y a déjà 3 semaines ce jeûne. Donc c'est aussi de vous dire, alors bien sûr là aussi on est tous dans les énergies du printemps, il fait un peu plus chaud, donc le corps a peut-être un peu moins besoin de se nourrir. Pour autant, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans mon système nerveux qui s'autorise à prendre le temps de manger en conscience. Et c'est quelque chose que j'essayais de faire depuis très longtemps. Par différentes pratiques et notamment après mon Panchakarma où je m'obligeais à prendre des repas seuls, sans parler, en étant dans le silence, etc. Et ça avait marché, mais voilà, il y a des moments où on retombe, etc. Et là, je sens que pour l'instant, en tout cas, ça dure. Et c'est une intention que je souhaite garder, c'est de toujours prendre le temps de manger en conscience. Et peut-être prendre maintenant, je dirais, le temps de soit ne pas manger, soit manger en conscience, mais plus de manger vite quand on est pressé. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti de très fort comme demande du corps pendant ce jeûne. Et oui, moi j'ai été aussi très 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 surprise en fait à quel point je n'ai pas eu faim une seule fois. Je me suis jamais réveillée avec la faim. Et pourtant on avait acheté beaucoup d'herbes pour faire des tisanes et en fait on en a fait très très peu parce que juste l'eau de coco et de l'eau ça nous a suffi. Parce qu'on était aussi dans un environnement complètement connecté dans la nature, au bord de la plage. Donc on était nourris, comme disait Michaela, par la vie, en fait, par l'énergie de vie. Et puis par le fait qu'on était toutes les deux. Et voilà, j'ai senti encore une fois à quel point, quand on est à plusieurs, on peut aller tellement plus loin. Vous savez, cette phrase qui dit vraiment ça, et c'est tellement vrai dans le jeûne. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et en effet, ça laisse un grand espace pour comme redéfinir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus dans sa vie. Et moi, il y a plein de décisions. En fait, peut-être on pourrait avoir l'impression qu'il s'est passé 3 mois
depuis ce dernier mois que je viens de passer, parce qu'il y a plein de décisions que j'ai prises. Ça m'a invité à surtout redéfinir la notion d'abondance et de prospérité dans ma vie, et que j'avais pas besoin de manger beaucoup pour combler un vide, parce que je pouvais me connecter à une notion de plein dans un autre espace. Une prospérité de temps, une prospérité de soleil, une prospérité de nature. Ça m'a aussi, c'était très intéressant, mais le premier jour du jeûne, j'ai aussi eu quelque chose qui est venu me challenger et redéfinir ma relation à l'amour, et à mes relations amoureuses et d'amour aux autres personnes, de redéfinir ma relation à l'argent. Donc en fait, c'est un espace où on redéfinit sa relation à la vie, en fait, à qui l'on est, à son corps, on redéfinit tout. Et souvent, je conseille à mes coachés en début d'accompagnement de faire le grand ménage chez eux. Et en fait, le grand ménage, ça commence aussi par faire le ménage dans son corps, quoi. Et c'est aussi pour ça que moi, j'utilise les huiles essentielles, que je me complémente, etc. Parce que la relation au corps et la qualité de ce qu'on lui donne, ça passe bien sûr par l'alimentation, mais aussi, comme disait Michaela, pour le système nerveux, par la charge cognitive que vous allez pouvoir imposer à votre corps, toute cette charge en fait émotionnelle parfois et cognitive qu'on peut se donner. Et donc c'est pour ça qu'on va accompagner nous ce jeûne chamanique qu'on propose donc du 9 avril au 16 avril. On va l'accompagner donc de toutes ces pratiques que nous on a vécues pendant ce jeûne. Donc du Kundalini Yoga, des méditations guidées, beaucoup de breathwork, on a beaucoup pratiqué le breathwork, donc de la respiration pour faire circuler cette énergie de vie. Et permettre au corps de trouver cet état d'homéostasie, de guérison, etc. Du journaling, parce que ça nous aide tellement. Et puis, vous allez aussi, surtout, vivre cette expérience de diète de plantes qui va être de vous connecter à une plante en particulier pendant ce jeûne. Donc, est-ce que ça, Michaela, tu veux nous en parler ? Oui. Vous aurez un entretien avec Michaela en individuel avant de commencer le jeûne pour définir la plante qui va vous accompagner pendant ce jeûne chamanique. Oui. Du coup, dans toutes les pratiques de jeûne que j'ai faites, celle qui me tient énormément à cœur, c'est vraiment ce qu'on appelle le jeûne, qui est plus une diète de plantes chamaniques, où en fait, les pagés, les chamans vont pendant un certain nombre de jours, qui est en général minimum 7, mais parfois certaines plantes, c'est 3 mois, où pendant ce laps de temps, ils vont connecter avec une plante. Donc, ils vont prendre un bain avec cette plante, et ils vont boire chaque jour minimum 1 litre de cette plante. Donc dans le chamanisme, on voit vraiment les plantes comme des maîtres, comme des divinités, qui représentent une certaine énergie, comme des archétypes en fait. Mais cette énergie est aussi à l'intérieur de nous. Donc en étant en communion avec cette plante, donc en ingérant cette plante, en mettant de l'huile essentielle, il y aura aussi des méditations de connexion à la plante, on vient réactiver cette énergie qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc pour moi, ça a été des choses, quand j'étais au Brésil, ça a été des processus incroyables de connecter en fait avec la médecine de la plante et laisser la médecine de la plante s'infuser en moi. Et du coup, ça se passe comme ça en fait. En général, les pagés, les chamans, soit ils font comme on propose ici, qui est une cure de jus et de liquide, donc smoothie, jus, soupe. Pour les personnes qui ont peut-être déjà l'expérience de jeûne, si vous sentez faire que eau. Et pour celles qui n'ont pas d'expérience, donc ça dépend, on vous invite vraiment, vous êtes la propre chamane, vous êtes le maître de vous-même, donc de connecter avec votre corps. On donnera des fiches culinaires avec des idées de smoothie, de jus, de soupe, mais aussi un kichiri, donc qui est un plat indien, qui est utilisé aussi beaucoup dans les processus ayurvédiques de panchakarma, de détoxification du corps, donc qui est insolite, donc du riz avec un peu de lentilles et certaines choses, donc il y aura l'option, mais c'est en fait de vraiment diminuer le taux de sel, de sucre et de plein d'aliments en fait, et d'ingérer cette plante pour vraiment laisser cette plante s'infuser dans nos tissus, dans nos organes, mais aussi énergétiquement dans notre conscience. Donc on invite chaque personne à connecter avec une intention, et ensuite on fera un entretien ensemble et on décidera quelle plante est associée et va en fait avec votre intention. Donc moi j'ai beaucoup d'été la rose, la bobinsana, la sauge, l'ortie. À des moments, l'ortie c'est vraiment un moment où je sentais que je devais couper des liens. La menthe aussi, à des moments où j'avais besoin de couper certains liens.
La rose, quand j'avais vraiment cette intention d'accueillir l'union du masculin et du féminin en moi et dans ma relation avec mon partenaire. Donc en fait, de vraiment connecter quelle est votre intention durant ce jeûne, de tous les jours connecter à cette intention et du coup d'accompagner cette intention et cette pratique de jeûne avec une plante qui va soutenir et venir activer cette énergie à l'intérieur de vous. Donc on aura un entretien où je vous proposerai une plante qui me semble appropriée à votre intention. Et donc ça serait de connecter, de boire 1 litre d'infusion de cette plante par jour. Si vous trouvez l'huile essentielle, de connecter avec l'huile essentielle. Si vous pouvez prendre des bains avec cette plante aussi. Donc c'est une pratique vraiment magnifique et qui apporte une autre profondeur énergétique aussi et émotionnelle au processus de jeûne. Donc c'est ce qu'on appelle une diète chamanique qui moi m'a énormément soutenue de faire cette connexion avec cet égrégore, cette plante, cette énergie. Et souvent, par exemple, avant de dormir, on se dit je vais faire un thé de lavande. Mais en fait, pour avoir vraiment les bienfaits de la lavande est une plante, il faut prendre minimum 1,2 litres d'eau pour avoir le bienfait de la lavande. Après, moi, je crois personnellement au fait qu'aussi énergétiquement, est-ce que certaines personnes peuvent appeler placebo, mais qui est aussi l'intention, ça fonctionne. Mais en fait, la puissance de connecter avec une plante et de l'ingérer de 1 litre par jour, c'est aussi un processus vraiment magnifique. Et certaines plantes sont plus douces. Les chamans disent que certaines plantes sont des maîtres vraiment plus féminins, plus doux. Et certaines plantes, comme la bobinsana, rochata, sont des plantes qui vont être un petit peu plus des maîtres qui sont un peu plus durs et directs, qui apportent vraiment cette énergie du masculin qui nettoie. Donc ça va vraiment dépendre de vous, de qu'est-ce que vous avez besoin en fait. De quoi avez-vous besoin? Qu'avez-vous envie d'inviter plus dans votre vie? Là, les plantes que Michaela vient de citer, c'est des plantes d'Amazonie. Donc, bien sûr, nous, on vous conseillera des plantes qui sont autour de chez vous et que vous pouvez trouver facilement en infusion. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de vous proposer ça, de vraiment vous inviter à vous poser cette intention parce que l'univers fonctionne comme ça. Et pour pouvoir vous proposer cette diète de plantes qui va vraiment vous permettre de recevoir le message de la plante parce que on oublie, moi, le premier jour où je suis arrivée au Mexique, je suis arrivée dans ces endroits où, vous savez, il y a presque des forêts de cactus. Et en passant en voiture devant les cactus, les premières fois que je les ai vus, j'ai eu l'impression qu'en fait, chaque cactus me parlait. Et il y a des personnes qui ont trouvé ça un peu too much. Et en même temps, vraiment, je sentais comme si chacun avait un message pour nous, pour chaque personne qui passait devant. Chacun avait sa propre vibration. Et en fait, le vivant nous parle. Et donc, vraiment, diéter cette plante, ça va vous permettre à la fois d'intégrer la vibration de cette plante parce que chaque plante a son message pour le monde. Comme les humains, en fait. Chaque plante apporte sa richesse à la nature et au vivant. Et donc, en diétant la plante en particulier qui correspondra à votre intention et à votre besoin, vous allez recevoir ces messages dans vos corps, physiques, émotionnels, énergétiques. Et le jeûne, c'est aussi ça, c'est venir procéder à cette reprogrammation dont je vous parlais, de notre lien à la vie, notre programmation dans l'esprit et aussi dans vraiment l'ADN. On en parle beaucoup en ce moment, mais cette ascension planétaire qu'on vit, elle parle aussi de ça. Moi, je reçois beaucoup des enseignements d'une femme qui a reçu les enseignements des peuples premiers et qui dit que le simple fait que notre corps soit encore présent sur Terre, là, depuis quelques années, avec les ascensions vibratoires que fait la résonance de Schumann, c'est un miracle. Parce que notre corps est passé de, je prends des chiffres qui n'ont rien à voir, mais peut-être de 40 à 220 de vibrations qu'il peut soutenir. Et donc, juste ça, c'est un miracle. Soutenir avec ce genre de processus de jeûne, ça va tellement aider votre corps à s'ajuster à la résonance de la Terre et à ces pics ascensionnels qui ont lieu presque toutes les heures maintenant. Et encore plus dans ce temps très fort qu'est le temps de l'équinoxe, de la saison du printemps. Là, nous, on a choisi d'ancrer le jeûne chamanique dans les temps aussi qui correspondent à ceux du carême. Et puis, juste après, il y a le ramadan, etc. Donc, c'est aussi des temps qui vont être soutenus par le jeûne d'une partie du reste de la population où, en fait, on va tous expérimenter ce retour à l'intérieur de nous-mêmes que peuvent aussi inviter d'autres religions, d'autres... Voilà. Et je crois que c'est important dans ces temps très puissants de s'ajuster vibratoirement en fait
à l'élévation de la Terre et de se relier au cosmos et à ces temps en fait importants dans le calendrier. Et c'est pour ça aussi que le printemps et l'automne sont des moments importants pour procéder à ces jeûnes, parce que le corps a besoin de tellement d'énergie pour se réharmoniser à des rythmes qui sont complètement différents et qui changent beaucoup au printemps et à l'automne. En médecine chinoise, il y a des intersaisons entre chaque saison et elles sont souvent un peu plus tôt que le changement de saison qu'on a nous dans notre calendrier, je pourrais dire occidental. Et voilà, c'est des temps où vraiment on va soutenir le réajustement du corps dans une nouvelle énergie. Et je sais que moi, par exemple, à la fin de mon Panchakarma, on m'avait vraiment dit ça, on m'avait vraiment dit que je pouvais avoir une hygiène de vie et une hygiène de vie alimentaire complètement différente en hiver et en été, parce que c'est ce qui était adapté pour mon corps à moi. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour mon corps à moi, c'était vraiment adapté et je le sens complètement. Donc faire des jeûnes dans ces temps-là, c'est aussi m'autoriser à changer de rythme en douceur et en conscience. Et je pense aussi, on dit souvent les nettoyages de printemps. En tout cas, vous dites ça en France, ouais, on dit ça en Suisse en tout cas, le nettoyage de printemps. Et en fait, dans aussi les pratiques celtes et les druides pratiquaient justement un nettoyage du corps, de l'âme énergétique, certaines pratiques durant le printemps, parce que c'est vraiment un moment de reset. Et moi, les maîtres, dont j'ai reçu les enseignements, m'ont dit un jeûne, une détoxification du corps, que ce soit juste eau de coco, que ce soit juste jus, que ce soit juste enlever le sel et le sucre et faire certaines pratiques énergétiques et spirituelles, ça devrait être une pratique qu'on fait minimum 3 fois par année. Et dans notre vie de consommation aussi, on a pris cette pyramide alimentaire et on a dit qu'il fallait manger le matin, midi et soir, plus un petit 4 heures et quelques petits trucs vers 10 heures le matin. En fait, on est tout le temps en train de surmanger, se surcharger en fait. C'est aussi comme ça qu'on perd la connexion avec soi, avec son essence et avec sa créativité. Moi, durant ces 5 jours de jeûne avec Anaïs, j'arrivais tout le temps, j'ai cette idée, parce que je connectais avec la créativité en moi en fait, parce que l'énergie pouvait être pleinement fluide dans mon corps. Donc c'est vraiment une pratique magnifique. Et le printemps, le carême, comme tu l'as dit, c'est des moments depuis des millénaires que des traditions, que ce soit des traditions ancestrales ou en Europe ou dans le cœur du catholicisme, où en fait c'est des moments de pause, des moments de jeûne, et vraiment de se rappeler que le jeûne, c'est pas se priver, mais c'est s'offrir quelque chose d'autre. Et aussi la capacité de l'expansion, en fait, d'étendre notre capacité à soutenir des vibrations plus hautes. Parce qu'en ingérant une plante, on vient connecter, se relier à la vibration de cette plante. Et quand on jeûne, notre vibration est différente. Et donc, c'est très beau ce que tu dis aussi, d'être capable ensuite de soutenir des vibrations plus hautes. Parce qu'on travaille, on vient augmenter la vibration en nous en jeûnant et en connectant avec une certaine plante. Et puis aussi, l'expérience du jeûne, c'est se rendre compte que on a besoin de rien en fait, et que quoi qu'il se passe à l'extérieur, on peut être en paix à l'intérieur. Alors voilà, bien sûr, il y a des situations parfois un peu particulières, etc. dans la vie, mais ça apporte un espace de souveraineté et de paix intérieure qui est tellement puissant, et que ça nous montre aussi et voilà, on est aussi encore en process, etc. Et moi aussi, parfois, j'oublie que c'est la posture. Mais ça nous montre aussi à quel point ce qui est important dans la vie, c'est l'espace depuis lequel on le fait et la posture. Et voilà, Michaela et moi, on a eu des relations différentes à la nourriture et en même temps qui ont, je pense, à un moment eu besoin de trouver plus de paix dans notre lien à la nourriture. Et le jeûne permet aussi ça. Et en fait, la nourriture, on se rend compte aussi que c'est à quel point c'est parfois une éponge, un émotionnel, à quel point on croit qu'on a besoin de ça, de se remplir, etc. Alors que si on revient dans cet espace de jeûne, la posture face à la nourriture elle est complètement différente. Elle vient pas pour combler un vide, elle vient pour juste se donner de l'amour, en fait, en conscience. Et ça change complètement en fait, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ça change même la posture qu'on a par rapport à nos relations, par rapport à nos amoureux, par rapport à... Voilà, ça change notre posture face à la vie. Alors, je dis pas que tout est résolu en un jeûne. Pour autant, voilà, aujourd'hui, ces énergies très puissantes, elles nous accompagnent aussi dans une guérison extrêmement puissante, extrêmement rapide aussi.
Moi, je dis souvent ça aux gens, que moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont 50 ans, etc., ou 40 ans. Et j'ai vu à quel point, pour eux, peut-être le chemin, et parce que toutes ces médecines, elles étaient moins accessibles aussi à cette époque-là. Et aujourd'hui, je vois à quel point le chemin de reconnexion à soi, même pas forcément dire un chemin de guérison, parce qu'on n'est pas vraiment malade, mais le chemin de reconnexion à soi et à l'énergie d'amour, il peut être fait tellement plus rapidement aujourd'hui. Et c'est le cadeau béni de cette époque qu'on vit, qu'on oublie de nous dire. C'est que, en fait, c'est devenu tellement facile, et c'est aussi ce qu'on a vécu depuis ces 2 dernières années. C'est que cette expérience de vide, de confinement, ça a aussi ôté un vide énergétique. Et à quel point, comme ça, on a pu se reconnecter à nous-mêmes. Donc voilà, c'était peut-être mon dernier partage sur ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, mon dernier partage, ça sera que souvent, les femmes que j'ai accompagnées et d'autres personnes là qui m'ont aussi contactée pour ce jeûne-ci m'ont dit mais j'ai peur. En fait, il y a certaines peurs de et si je suis pas capable, et si j'arrive pas, et en fait comment ça de boire juste des jus et de manger des smoothies que du liquide. Il y a cette impression en fait, cette croyance limitante qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible, que c'est difficile. Et on est passé par là. Moi, cette peur est partie seulement parce que je l'ai déjà fait. C'est que l'action, il faut aller dans l'eau pour apprendre à nager. Mais en fait, c'est ce qui m'a émerveillé mon premier jeûne, c'est que je me suis dit, mais j'ai pu le faire. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées aussi, là, ces 2 derniers jeûnes en Suisse en 2021, m'ont dit, mais j'arrive pas à croire. J'ai fait même plus, j'ai mangé moins que ce que je pensais. J'ai réussi, en fait. Et de juste observer ces peurs, parce que ces peurs, là où il y a la résistance, il y a la médecine. Et aussi ces peurs vous montrent des croyances limitantes, en fait. Et comme vous n'avez pas confiance en votre corps, et c'était très fort pour moi de reconnecter à ma souveraineté et au pouvoir de mon corps. Et à chaque fois que j'accompagne certaines femmes ou que je les conseille aussi pour des femmes qui ont des problèmes gynécologiques, des connexions de la créativité, pas de libido, je parle en fait de l'importance du jeûne, d'inclure ça. Vraiment venir nettoyer, détoxifier le corps, surtout des femmes que j'accompagne qui arrêtent la pilule ou qui ont pris beaucoup de médicaments ou beaucoup de... Quel que ce soit, ou des personnes qui ont pu être alcooliques, ou de vraiment détoxifier le corps. Cette peur en fait, cette peur de ne pas réussir, cette peur que ça va être trop difficile, et de juste se rappeler que votre corps a la force pour tout en fait, quand c'est accompagné d'une intention qui vient du cœur. Et qu'aussi en fait on s'écoute, celles qui ont envie de venir et faire vraiment, certaines qui ont l'habitude, qui voudront faire 5 jours eau et puis après jus, celle qui veut faire que jus, celle qui veut faire soupe, jus, celle qui veut manger le kichiri, c'est ok en fait aussi d'honorer là où on est, d'honorer notre corps, mais rappelez-vous juste d'avoir confiance en ce corps, en ce temple sacré qui peut tout vraiment. Et ouais, c'est juste, j'entends ça très souvent, donc j'avais envie d'amener ça, parce que j'entends très souvent des personnes qui ont cette peur, en fait, cette résistance au jeûne, j'arriverai pas, ou qui commencent et puis qui après dit ok, je vais faire un jour, et au milieu de la journée elle court manger quelque chose, puis ensuite il y a cette culpabilité, il y a ce jugement, et vraiment on va parler de tout ça, on va venir transmuter tout ça tout ensemble, parce que c'est ok, il n'y a rien de faux, c'est juste, mais aussi le pouvoir en fait du groupe. Maintenant je sens que j'ai la force de faire des processus de jeûne seule, mais quand j'étais plus jeune en fait, de le faire en groupe, ou le Panchakarma, on était un groupe de 45 personnes à faire le Panchakarma pendant 4 semaines ensemble, c'est l'énergie du groupe. Et il y aura une personne qui va dire « Ah, aujourd'hui c'était tellement difficile, en plus je faisais à manger pour mon fils, donc j'avais tellement envie de manger. Ah ouais, moi aussi. » Donc on vient se nourrir du partage et se rappeler qu'on n'est pas seul là-dedans. Et on va vraiment venir fournir tous les outils pour comment est-ce qu'on peut se ramener à l'intention, se rappeler pourquoi on fait le vide interne. Et juste ça, en fait, vraiment... La pratique du jeûne, la souveraineté, ça m'a apporté ça, et ça m'a aussi apporté cette confiance dans mon corps, et de me rendre compte que j'étais capable en fait, alors que je suis quelqu'un qui a eu énormément de boulimie, qui a eu énormément de... Voilà, je compensais un manque émotionnel avec la nourriture, donc je n'aurais jamais pensé être quelqu'un qui puisse faire des jeûnes de 11 jours juste eau, ou des jeûnes de jus, des cures de jus. Mais tout est possible, et c'est vraiment, on vient s'étendre, on vient sortir notre zone de confort pour faire sortir nos ailes et étendre notre capacité, notre façon de nous voir, à quoi on s'identifie. Donc pour moi c'est juste ça, vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette peur, dans ces résistances, et que c'est juste une question de croire en soi et de croire en son corps, et de se montrer, de se donner l'opportunité de pouvoir se montrer qu'on est capable en fait, et de reprogrammer du coup depuis cet espace. Ouais, je pense que pour vous rendre compte, vous avez peut-être déjà vécu un cercle ou une retraite ou
même un anniversaire ou peu importe, en fait, tous ces moments où on est en groupe et où on sent que l'énergie du groupe nous porte tellement. Et en fait, ce sera exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi-même, je vous disais au début, j'ai été super surprise de la facilité, de la fluidité de ce jeûne. Et tout en étant dans une souplesse, c'est ce que aussi je crois le message de Michaela là, c'était dans une souplesse. Nous, on s'était autorisé, si besoin, on avait le droit d'aller manger des fruits. Voilà, c'était complètement ok. On a juste défini des règles entre nous avant le jeûne, et c'est aussi ce qu'on fera ensemble. Et on vous montrera tous les possibles, un repas de kitcheri, des jus, des recettes de jus, etc. Et puis vous ferez aussi en fonction de ce que vous ressentez. Et je crois que si là vous continuez de nous écouter, etc., c'est que cette expérience vous appelle. Et ressentez juste dans votre corps en fait ce que ça fait, en fait, si ça donne envie. Et je crois qu'il y a Sophie qui a écrit ça vous va si bien, le Mexique et tout ça, mais c'est probablement aussi cette expérience. Et on jeûne aussi un petit peu là parce qu'on a aussi bu du cacao, etc. Donc on fait des expériences plus courtes de jeûne. Et d'une certaine façon, on reste un peu dans cette énergie en fait. Voilà, c'est aussi ça que je voulais vous partager. En tout cas, si ça vous fait peur, eh bien sachez qu'on est souvent très capable de dépasser la peur et que moi je dis souvent que la peur est une bonne alliée d'une expérience d'amour qu'on va vivre bientôt. Elle nous montre juste qu'on sort de notre zone de confort, qu'il va y avoir des grands changements, des grandes transformations et que donc c'est bon signe qu'elle soit là. Faut juste apprendre à lui donner sa juste place en fait, de lui dire ok, je t'ai entendu, je crois que j'avais dit ça à la dernière retraite, tu peux prendre un billet d'avion pour LA et puis on se revoit après quoi, hein. Donc voilà, juste vous montrer un peu comme le mental, voilà, la peur elle vient du mental et il a besoin de contrôler, il aime pas trop s'expandre et sortir de sa zone de confort. Donc si vous avez des peurs, vous pouvez nous écrire en message privé et on échange ensemble sur comment nous on peut vous accompagner pour voir vraiment la juste place qu'on peut donner à cette peur. Voilà, peut-être qu'on peut parler un petit peu du programme. Donc c'est du 9 au 16 avril comme je vous disais. C'est du samedi soir au samedi soir. On va commencer par une soirée d'ouverture et puis il y aura 6 jours de cours de Kundalini Yoga le matin qui sont disponibles en replay pour que vous puissiez faire le cours quand vous pouvez. Et puis il y aura une séance de breathwork, des séances de méditation guidée, il y a l'entretien avant le 9 avril avec Michaela pour définir la diète de plantes que vous choisissez. Donc vous aurez pour mission de trouver de quoi pouvoir faire les infusions de cette plante, si possible l'huile essentielle. Pour ça vous pouvez me contacter puisque moi je propose des consultations en huile essentielle. Et puis aussi, bien sûr, vous préparez une semaine où vous avez le moins de sollicitations possible. Après, si vous travaillez, rien n'empêche. Moi, parfois, j'étais en cure de jeûne quand je travaillais, quand j'étais avocate. Donc, ça ne m'empêchait pas. J'amenais mes jus, je les mettais dans le frigo du cabinet. Et puis, voilà. Et au contraire, ça me faisait gagner du temps parce que du coup, j'étais pas en repas pause-déjeuner avec les gens où j'y allais. Mais voilà, avec la joie de juste les écouter, échanger avec eux. Et donc voilà, ça peut aussi vous faire gagner du temps en fait, in fine, puisque vous allez passer moins de temps à cuisiner, etc. Pour autant, moi je vous conseille quand on boit le jus de le faire en conscience, dans un moment de paix, d'avoir tout le temps pour vous pour boire l'eau, l'infusion, ou voilà. En tout cas, sachez que même si nous on invite à avoir le moins de sollicitations possible cette semaine-là, faites ce qui est juste pour vous et ce qui est possible. Ça, je voulais juste ajouter que le dernier groupe que j'ai accompagné dans une diète de plantes et jeûne, il y avait 2 mamans incroyables, une qui a 3 enfants, les 2 ont 3 enfants en fait, et c'était la rentrée scolaire. Et elles avaient aussi un peu cette appréhension en fait, et elles devaient cuisiner pour les enfants et l'autre travail, donc en fait c'est aussi ok de coïncider, on n'a pas besoin, on vient intégrer en fait dans notre vie tous les jours, on n'a pas besoin d'être dans un monastère, d'être assise. Le cours de Kundalini, ils vont être en replay pendant 1 mois, donc vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas tous les jours, ce sera des cours de 45 minutes à 1 heure, donc aussi on a créé ça pour honorer votre temps. Les méditations seront envoyées dès le début, il y en aura 3, vous les faites quand vous voulez. Donc aussi c'est
c'est ça en fait, de trouver comment on peut venir intégrer cette pratique dans la vie de tous les jours en fait, de venir intégrer nos pratiques énergétiques spirituelles dans notre quotidien en fait. C'est vraiment le travail de venir intégrer ces deux dimensions ensemble et de pas avoir cette peur, parce que j'ai aussi beaucoup de fois on pense que peut-être durant les jeûnes on n'aura aucune énergie. Moi j'ai eu des périodes de jeûne où je me suis inscrite au fitness, donc celles qui me connaissent, vous savez que je pense qu'il s'est passé un truc et j'avais tellement d'énergie, j'allais courir, au contraire j'avais plus d'énergie. Donc c'est vrai que le 3e jour il y a une détoxification du foie qui se fait. Donc il y a certains jours qui peut-être voilà, l'énergie est un peu plus basse, mais de pas penser que parce que je jeûne je vais pas pouvoir socialiser, je vais être à la maison, j'aurai aucune énergie. Ça demande une discipline. Et c'est aussi une réconciliation avec la discipline et de voir la discipline comme preuve d'amour propre. Mais que voilà, c'est tout à fait possible. J'ai accompagné des personnes qui travaillent, qui sont profs, qui avaient des choses à faire, qui avaient justement un anniversaire, mais elles ont apporté leur kitchiri ou leur jus ou un smoothie. Donc il y a plein de choses aussi. Puis on va apporter toutes ces fiches culinaires pour donner voilà, plein de types différents de smoothies, de jus et la joie en fait, de pas se dire oh je vais jeûner, je vais boire des jus tous les jours, mais vraiment depuis un espace de joie et de créativité. Donc vraiment juste ça c'est important que c'est ok aussi, qu'on n'a pas besoin, parce que parfois c'est aussi un jeu que le mental prend, on se dit ah mais j'attendrai d'avoir des vacances pour faire ça, ou j'attendrai, j'irai dans un monastère ou quelque part, mais en fait vous pouvez le faire ici maintenant, et si c'est pas maintenant c'est quand. Ça c'est quelque chose que j'aime bien me répéter. On s'est beaucoup dit ça. Parce qu'on arrivait au Mexique et on se disait ah mais on a envie de goûter les tapas et tout ça, et on s'est dit non mais si on le fait pas maintenant, ce sera quand en fait. On arrête de trouver des excuses, on s'engage envers soi-même, on prend responsabilité pour soi-même, pour son corps, et on trouve cet espace de discipline et d'amour de soi, cette union du masculin et du féminin en nous. Donc voilà, et on aura aussi une cérémonie de fermeture où on va chanter, danser, cercle de partage. Donc voilà. Et donc du coup je vois que ça a répondu à la question de Sophie sur est-ce que ça nécessitait une activité, etc. Moi je vous partage le lien de l'événement Facebook en commentaire, donc sous la plus belle arc-en-ciel, parce que je suis en visiteuse le live pour pouvoir voir toutes vos questions. Et de toute façon le lien vers l'événement pour vous inscrire il est dans nos biographies. Il y a un tarif early bird jusqu'à lundi soir minuit. Minuit heure du Mexique, donc je pense on va dire pour heure en Europe jusqu'à mardi matin, si vous voulez nous rejoindre. Et voilà, ce que disait Michaela, c'est que donc il y aura cette soirée d'ouverture, soirée de fermeture. C'est hyper important pour nous qu'il y ait ces cercles de partage. On a vraiment toutes les deux une grande dévotion envers la parole depuis un espace vulnérable et partagé en cercle, qui est une vraie médecine, où vous pourrez bien sûr du coup déposer votre intention, vos peurs, ce que vous avez vécu, et bien sûr il y aura un groupe en fait WhatsApp où on pourra à chaque instant échanger ensemble et vous soutenir et se soutenir les unes les autres pour expérimenter ça, parce que Michaela et moi aussi on pratiquera le jeûne avec vous pour tenir l'espace, être là pour vous, etc. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, cette expérience qu'on vous partage ou des choses qu'on a partagées sur notre parcours. Si vous en avez, que vous écoutez en replay, vous pouvez nous écrire en message privé. Si vous êtes aussi intéressé par la détox et que vous hésitez pour quelconque raison que ce soit, même chose, vous pouvez nous contacter en message privé. Il y a ce early bird jusqu'à mardi matin, 393 € et ensuite ça passe à 444 €. Et les derniers moments pour s'inscrire, ce sera la veille de la détox, donc le 8 avril. Et on est hyper heureuse de vous proposer ça, des premières personnes qui nous ont déjà rejoints, et de vivre ça dans cette énergie de printemps qu'on reçoit ici aussi, qui est très très forte, et que je vais être heureuse de ramener avec moi la semaine prochaine à Lyon. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'est-ce que le Kundalini Yoga, etc. Alors il y a déjà pas mal de pratiques sur mon feed Instagram. Le Kundalini Yoga, c'est un yoga énergétique qui réunit des postures de yoga classiques avec des respirations particulières et des chants, sachant que les postures, c'est des postures souvent assez dynamiques qu'on va tenir dans le temps. Donc on va tenir une posture pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça fonctionne vraiment sur ce postulat de tenir la posture pour venir renforcer à cet endroit le système nerveux. Donc on travaille beaucoup sur la corrégulation du système nerveux en Kundalini Yoga notamment, et c'est aussi pour ça que ça va soutenir le process
qu'on va vivre ensemble en fait. Et il y a aussi un grand effet en Kundalini Yoga sur les émotions et le corps énergétique. Donc ça va nourrir votre niveau d'énergie, ça va nourrir votre libération émotionnelle qui va accompagner le jeûne. Voilà, nous, ça nous a aussi on a beaucoup pratiqué Kundalini Yoga pendant le jeûne qu'on a fait à l'eau de coco et ça aide beaucoup. Donc voilà, et globalement en Panchakarma aussi, c'est ce qu'ils conseillent souvent dans les Panchakarma, il y a des yogas tous les matins, etc. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir un peu sur mon feed Instagram, dans les vidéos, il y a des petites méditations ou sur ma chaîne YouTube. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par rapport à ça. Et le breathwork, ce sera un breathwork relativement doux, enregistré. Le but de ce jeûne et de la façon dont on l'a construit, c'est donc à la fois d'intégrer cette diète de plantes, mais que ce jeûne puisse s'intégrer facilement dans votre vie. Donc on estime qu'à maximum, même en faisant toutes les pratiques tous les jours, vous en avez pour maximum 1h45, 2h de temps, sachant que c'est du temps que vous récupérez sur le temps où vous n'allez pas cuisiner, etc. Donc voilà. Donc normalement c'est assez jouable. Après les cours, vous pouvez en faire 1, 2, 3 pendant le jeûne et faire les autres ensuite. Voilà, l'idée c'est de rester doux avec soi-même le plus possible et de faire dans la souplesse. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, c'est juste ça, ouais, de vraiment s'écouter, qu'on a créé vraiment les méditations guidées de 15 minutes pour que vous puissiez les faire quand vous pouvez. Le e-book, il y aura certaines questions de journaling, vraiment vous sentez quand, comment, c'est après le jeûne aussi parce qu'il y a le jeûne et ensuite l'intégration du jeûne aussi, on parlera beaucoup de ça, donc aussi les effets continuent après, quelques jours après du jeûne, les choses se mettent en place, vous gardez vraiment ce cœur ouvert, certaines personnes nous ont même dit « Waouh, vous êtes tellement brillante, votre aura », donc vous restez vraiment dans cet espace ouvert. Donc ouais, c'est juste à renforcer ce que tu as dit parce que je pense que c'est important. Parfois le mental, moi j'ai utilisé cette excuse, j'ai pas le temps et nanana. Mais vraiment si vous sentez, vraiment votre corps sait, donc de vraiment connecter avec ce corps. Oui, voilà, prendre la décision depuis l'espace du corps et du cœur. Super. Et on est à votre écoute si vous avez des questions. Toutes les infos sinon sont dans le lien vers l'événement. Et vous pouvez vous inscrire via le formulaire qui est dans l'événement. On a vraiment créé un formulaire pour avoir de la clarté sur vos besoins, votre façon dont vous abordez le jeûne et pour préparer l'entretien que vous allez avoir avec Michaela. Voilà. Donc, et puis si vous venez de Suisse, vous faites le paiement à Michaela directement. Et si vous êtes en France, vous le faites auprès de moi directement. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Toutes les infos sont dans le lien dans ma bio et dans le lien en commentaire. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne crois pas. Et du coup, on a répondu à Sophie. Donc, écoutez, on vous dit à très bientôt. Belle fin de soirée à vous en Europe. Et puis, nous, on va revenir vous partager des petites choses par ici, d'ici notre départ, d'ici mon départ en tout cas du Mexique, puisque Michaela va rester là ensuite. Super, merci à tous, à toutes pour votre présence, d'offrir ce moment à vous-même, de nous écouter, d'écouter nos médecines. C'est toujours un honneur pour nous de pouvoir partager tout ça. Et merci à tous, belle soirée.